Dans ton dernier article, Mitsuko, tu nous racontes le fait qu'une personne proche de toi a subi des attaques en ligne. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette situation-là? En fait, heureusement, cette personne a vraiment beaucoup de ressources puis un bon réseau relationnel. C'est vraiment comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est drôle, hein, parce qu'on croit avoir du contact par le numérique, mais en fait, c'est le contact réel qui va faire toute la différence. Je pense que ce qui m'a le plus comme bouleversée, c'est de réaliser à quel point ça peut aller vite. C'est fulgurant. Tu sais, je sais pas si tu connais le terme dogpiling. Non. Le dogpiling, ça vient du football américain. Tu sais, t'as quelqu'un qui a le ballon, puis là, il y a les gens qui se mettent dessus, ça écrase en quelque sorte. Sur les réseaux sociaux, ben, tu peux avoir 100 personnes qui répondent à un post ou un commentaire et ça peut aller extrêmement vite et c'est une violence phénoménale. Donc, c'est ça la réalité des réseaux sociaux. Et c'est vraiment avec cette expérience-là que j'ai réalisé, wow, on n'est pas habitué à ça, notre système nerveux n'est pas fait pour vivre ça et les dommages sont majeurs. Alors, je pensais à des jeunes, tu sais, qui peuvent vivre ça, puis je me dis, mais comment ils font pour se remettre? Est-ce qu'ils se remettent? Donc, en gros, j'ai vraiment eu le goût d'écrire cet article parce que on a besoin de se rappeler des ressources qu'on peut avoir et mieux comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent pour pouvoir éduquer nos enfants. Qu'est-ce qui nous permettrait de sortir de cette violence collective? Écoute, cette violence-là, elle a toujours existé. Pense aux sorcières. Tu te souviens, durant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les femmes qui s'étaient mises en couple avec les Allemands avaient été tondues, tu sais, sur la place publique, comme pour, en quelque sorte, humilier, comme la lettre écarlate. Je sais pas si tu te souviens du roman. En fait, c'est ça, tes persona non grata. Et puis, ben, c'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est la vitesse, c'est la puissance, c'est la rapidité. Et donc, c'est des dégâts énormes. C'est sûr que je recommande d'avoir un code de vie numérique. Et ce code de vie numérique, c'est de vraiment se poser quelques questions ou d'adopter certaines attitudes. Juste le fameux 24 heures. Tu sais, on faisait ça avec les courriels, puis avec les news forums il y a, c'est quoi ça, il y a 20 ans? Oui. Tu sais, les Yahoo et tout ça. Ben, de continuer à avoir vraiment cette retenue qui dit, OK, je m'assois avec ma réaction pendant 24 heures pour, pour m'assurer que ma réponse n'est pas une réponse de pilote automatique. C'est qu'on va rentrer vraiment dans l'attaque, la fuite, la justification, le faire plaisir ou le protéger, mais d'un espace de stress. Et donc, on va, comme Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, explique, rentrer dans des images ennemies. Des images ennemies, c'est qu'on ne voit plus l'humanité de la personne devant nous. Et c'est tellement facile sur les réseaux sociaux. Puis la deuxième chose, encore une règle qu'on avait à l'époque, c'est de se dire, si cette personne était devant moi, est-ce que j'aurais la même réponse? Puis c'est vraiment de se poser cette question-là. Mitsuko, tu suggères l'éducation pour faire face à ces nouveaux défis. Oui. Comment cette éducation-là pourrait se faire? C'est d'envoyer le message à nos enfants qu'on est disponible pour en parler. Parce que c'est vraiment intense et un jeune peut vivre de la honte par rapport à ce qu'il dit. Donc, le fait de se sentir suffisamment en sécurité, puis qu'on ait un porte-avions, hein, de sentir qu'on est un porte-avions puis qu'il peut nous parler même s'il se sent vulnérable, c'est hyper important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment l'éducation. En fait, c'est un algorithme. Donc, lui, il reçoit le message, OK,
fait en sorte que ma publicité est la plus visible possible. Il n'y a pas d'humanité, donc il va se dire, ah, ben, ce qui marche, c'est quand les gens sont indignés, les gens ont peur, ou il y a des ragots. Donc, évidemment, c'est important qu'un jeune sache que l'algorithme est construit de cette manière-là et que, au fond, on s'attend à ce que tu réagisses. On s'attend à ce que tu sois, t'aies le goût de scroller encore. D'ailleurs, cette semaine, non, c'était la semaine dernière, il y a une jeune qui a emmené en cours YouTube et Facebook, non pas pour le contenu, mais pour la structure de l'algorithme. Elle dit, vous faites tout pour que je reste sur mon écran. Et elle a gagné. Je trouve ça formidable. Donc, je me dis, plus on informe nos jeunes, plus, en fait, on va parler des algorithmes, plus on va forcer, en fait, les grosses industries à adapter et à peut-être emmener un peu plus d'éthique dans leur démarche publicitaire.